Bonsoir et bienvenue. Mesdames, Messieurs, nous recevons sur ce plateau Alassane Seck. C'est le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains. Bonsoir Alassane. Bonsoir Antoine. Nous allons parler de l'actualité politique avec cette marche de l'opposition qui a été dispersée par les forces de l'ordre. Commentons cela avec vous Alassane. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer? Bonsoir Antoine, bonsoir à tous nos amis qui nous suivent actuellement. C'est d'abord pour passer mes condoléances les Sénégalais Adja Degen Chimère Diallo Babou. Merci. C'est une situation qui nous a abasourdi. Oui. Metti on le demb. Oui. Ñi ko doon dégg ñi ko xamone diko suivre depuis une vingtaine d'années. Tout à fait. C'était très dur. Donc ñi ngi ñaan Yalla xare ko aljana. Sa xam yag ci loxo ay mbokam surtout jëkëram. Comment on dit? Vraiment ñi ngi wax bu baax ça c'est important que je le dise en wolof. Oui. Parce que c'est très profond. Très bien. N'est-ce pas? Donc pour revenir à l'actualité, c'est vrai qu'il faut, nous, au niveau de la Ligue, il faut déplorer cette situation malheureuse qui s'est terminée aujourd'hui dans la casse. Quand on entend que Pape Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du Sénat, est hospitalisé du fait de grenades lacrymogènes, du fait d'une marche que nous pensons normale, parce que constitutionnelle, Oui. quand nous apprenons que des amis comme Barthélémy Diaz, député, maire, ou Malick Ndiaye, mon ami Malick Ndiaye, et donc a eu des blessures du fait de lancement de grenades lacrymogènes. Oui. C'est désolé, c'est à déplorer justement au Sénégal qu'en 2016, après 2 alternances pacifiques, qu'on en arrive pour une simple marche, dit-on, marche pacifique, à donc casser du militant ou casser donc du parti politique. On sentait les choses quand même venir avec l'opposition qui avait dit qu'elle veut son itinéraire à elle, même si entre-temps l'opposition s'est conformée à l'itinéraire indiqué par le préfet. On sentait les choses venir. C'est vrai que ça dénote d'une situation qui a prévalu depuis 2012. Antoine, il faudra malheureusement remarquer que depuis l'avènement du président Macky Sall, on a pu assister de façon systématique à toutes sortes d'interdictions de manifestations. Et pour nous, c'est un scandale que depuis 2001, la Constitution a écrit noir sur blanc que le Sénégalais a le droit de marcher, de manifester pacifiquement. Mais dès lors, une simple information aurait suffi et encadré. Parce que ceux qui ont permis donc, de réprimer cette manifestation, cela aurait pu encadrer. Donc il s'agit d'amour propre. Quelque peu, on a limite, c'est des états d'âme des gouvernants qui veulent à la limite montrer leur force. Ça, c'est ce qu'on a constaté. Nous, en tout cas, nous, on en a fait les frais au niveau donc, des associations de droits de l'homme. Récemment, c'est il y a une semaine, pour vouloir manifester pacifiquement un rassemblement qu'on avait voulu faire à la place de l'Obélisque, on a été interdit, sans raison aucune. Et heureusement qu'il faut rappeler qu'en 2010 et 2015, la Cour suprême du Sénégal avait donné raison à ces manifestants qui avaient exigé de pouvoir faire cette marche de façon normale, cette manifestation. Oui. Malheureusement, le gouvernement n'en tient pas compte. Il y a 2 arrêtés, donc 2 arrêts de la Cour suprême qui permettent aux manifestants qui souhaitent marcher de marcher. Et parce que c'est constitutionnel. Vous comprenez que sous le président Macky Sall, comme vous dites, qu'il y ait beaucoup d'interdictions de manifestations? Oui, c'est un cas malheureux parce que nous ne comprenons pas que Macky Sall qui a vécu l'opposition, nous étions ensemble Macky Sall à la place de l'Obélisque. Et qu'est-ce qu'il expliquerait à votre avis? Une certaine frilosité à la limite. C'est une frilosité, quelque peu cette peur en fait de vouloir ne pas accepter que l'autre, l'opposant, soit visible. Cette volonté un peu africaine de dire que c'est moi le plus fort, c'est moi qui suis élu. Malheureusement, ça nous rétrograde, ça nous met un peu en arrière par rapport à ce qu'aurait pu être une situation normale. La démarche de l'opposition, par principe, par définition, c'est de marcher, c'est de manifester. Ça, c'est connu, c'est reconnu. Dès lors, on ne peut pas imaginer que Macky Sall, qui est né après les indépendances, en 1961, puisse être dans une position d'une personne à la limite rétrograde, je mets ça entre guillemets, parce que n'acceptant pas les nouvelles donnes de l'actualité moderne, qui consiste à laisser l'opposant manifester chaque fois qu'elle le veut. Alors, l'opposition, justement, parle de dictature. Vous êtes sur la même longueur d'onde qu'elle? Ça donne des relents, parce que si on peut systématiquement interdire, lancer à tour de bras des lacrymogènes, blesser un ancien président de l'Assemblée nationale, ça donne cette situation de république bananière qu'on peut observer un peu partout ailleurs en Afrique. Malheureusement, il faudra le déplorer. C'est vrai qu'on aurait pu s'accorder, parce que nous avons nous dit que Malick Ndiaye a dit
qu'on peut accepter le principe Oui. de marcher de la RTS à l'obélisque, Oui. parce que ce n'est simplement qu'un symbole, il ne faut pas l'oublier. La marche en elle-même ne signifie rien du tout que s'exprimer, exprimer ses doléances. Dès lors, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est vrai que la ville actuellement est un bon prétexte pour le gouvernement d'interdire du fait du contexte un peu djihadiste, un peu terroriste, mais pour autant, ça ne peut pas justifier de façon systématique ce qui se passe au Sénégal actuellement. Oui, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu de provocation de la part de l'opposition, puisque l'itinéraire indiqué par le préfet a été très clair, de la place de l'obélisque à la RTS. L'opposition a voulu dépasser la RTS. C'est pas provoquant quelque part? Ça peut l'être. Moi, je n'ai pas été au milieu, donc, du théâtre des opérations, mais j'ai appris que l'opposition était à la RTS et souhaitait rester à la RTS. Rassemblement. On les a demandé de se disperser. Parce que je pense que le principe était d'aller de la RTS à la place de l'obélisque. Parce que pour nous, symboliquement, il n'y avait pas de choix à faire. C'était symboliquement important. D'autre part, de marcher jusqu'au ministère de l'Intérieur. Bon, il y a plusieurs versions en tout cas c'est compliqué. Alors, mais est-ce que ce qui s'est passé ne risque pas d'instaurer le pays dans un climat délétère? C'est le cas actuellement, nous le vivons depuis quelque temps. Oui, le climat est délétère, mais peut-être quelque part, une petite instabilité, si vous voulez. C'est ça, le climat est exacerbé du fait de cet antagonisme un peu très criard. Il faudra que les gens reviennent à la raison, d'abord le gouvernement. Ensuite, comme on avait initié il y a quelque temps le dialogue politique, il faudra revenir à la table, à la limite des négociations. Oui, justement, quelles conséquences sur le dialogue politique, tout cela? Ça n'a pas l'air d'avoir marché, en tout cas, parce qu'il semble qu'on revienne quelques pas en arrière, 3 pas en avant, 4 pas en arrière, parce que ce dialogue-là n'a pas permis, en tout cas, que les opposants et les gouvernants puissent avoir des contacts paisibles, malheureusement. Mais en tout cas, il faut souhaiter que la raison revienne de part et d'autre. C'est vrai que l'opposition n'a pas forcément eu raison. Moi, ça, c'est mon avis personnel. Elle aurait pu peut-être se contenter de marcher de la RTS vers l'obélisque. Parce que nous, en 2011, Macky Sall en premier, avec tous les Ousmane Tanor Dieng et Moussa Wagnès, ont exprimé toutes leurs doléances à la place de l'obélisque, qui était à la limite un symbole. Ils ont été entendus. Ils ont été entendus, ils ont pu gagner bataille. Dans ce cas, dérive ou volonté de faire respecter l'ordre? Quelque part dérivant, parce que moi, ce n'est pas la première fois. Si c'était la première fois ou la deuxième fois, mais ça devait être systématique, ces interdictions. C'est ce que j'ai dit pour les associations de droits de l'homme qui souhaitaient manifester pour la situation infernale des prisons, mais on a été refusé de vouloir nous rassembler. Alors que c'était pour la bonne cause. Forcément. Tout le monde en parle, tout le monde était ému de ce qui s'est passé à Rebeuss. Et nous avons, nous, en tout cas, en tant qu'association de droits de l'homme, souhaité faire un rassemblement à la place de l'obélisque. On a été interdit. Donc, nous souhaitons que l'interdiction soit l'exception. Très bien. Que la règle soit l'autorisation. Et même pas l'autorisation, mais l'acceptation, parce que c'est autorisé par la Constitution du Sénégal. Très bien. Alors, l'autre actualité, c'est la démission d'Aliou Sall de Timis, Petro-Tim Sénégal. Oui, c'est bien cela. Il devient par la suite le directeur du marketing de Timis Corporation en Afrique. Cette démission vous suggère quel commentaire après tout ce qu'il y a comme débat autour des contrats pétroliers et gaziers? Antoine, si vous voulez mon avis, moi je dis que c'est un jeu de chaises musicales. Ce n'est pas une vraie démission? Non, c'est une démission réembauche, promotion. Vraie fausse démission? Vraie fausse démission, c'est le cas de le dire, parce qu'aujourd'hui, que Petro-Tim et Timis Corporation, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Je l'ai dit ce matin sur votre radio. Dès lors qu'il quitte Petro-Tim Sénégal, il devait le faire depuis très longtemps, depuis 2012. Il ne l'a pas fait, il le fait maintenant. Le mal est déjà fait. Le verre est dans le fruit. Il ne faut pas l'oublier parce que dès lors, la suspicion s'installe de plus en plus et s'exacerbe. Parce que là, étant donc un responsable du marketing sur le continent, mais pour nous, il a plus d'influence que par le passé. Alors, il était le Sénégal fait partie du continent africain. N'est-ce pas? Donc dès lors, nous, moi ce que j'ai dit ce matin à la radio, j'ai dit que s'il voulait aider son frère, parce que c'est une épine dans le pied de son frère Macky Sall. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a eu trop d'activisme autour de cette personne. Et s'il veut aider son frère? Il aurait dû démissionner du pétrole. Du secteur pétrolier carrément? Oui, forcément, moi je le souhaite. Et vivre de quoi après? Mais du riz, du phosphate, ou je ne sais pas. Là-bas encore, on va parler, non? Non, pas forcément, parce que le pétrole, comme vous l'avez dit, le pétrole a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de polémiques. Parce que lui, il a quand même un métier. Je pense qu'il a fait le CSI, les journalistes.
Il a fait peut-être d'autres formations. Après, il a fait la diplomatie. Il a fait la diplomatie, Oui. c'est tant mieux. Mais s'il était ambassadeur quelque part, on l'aurait déjà oublié. On connaît Mansour Faye, qui est le beau-frère du président, qui est ministre. On l'entend très rarement. Mais à l'échelle, pour le nommer, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais quand il est en 2014 déjà conseiller municipal, président du conseil municipal de Guédiawaye, c'est-à-dire le maire, en même temps, en l'année 2014, président de toutes les associations de maires du Sénégal, 3 postes. Quatrièmement, président de tous les élus locaux du Sénégal, 4 postes. Celui-là, il a démissionné, dit-on. Ça fait 4 postes électifs en une année. Mais ça nous paraît suspect. Oui, mais finalement, être frère du président de la République devient handicapant. Pas On vous dit forcément. compte, hein? Non, mais il a eu des frères avant lui. On connaissait des frères. Le frère du président Abdou Diouf, Maguette Diouf, c'était mon ancien directeur. Mais on ne l'a jamais entendu. Il était là. Dans le gouvernement de Diouf. Dans le gouvernement de Diouf pendant 10 ans. Et on ne l'a jamais entendu. Il a aidé son frère, même père et même mère. On l'a vu, on n'en a jamais parlé. Mais pour le cas d'Aliou Sall, quand je vous donne ces 3 exemples, 4 postes électifs en une année. Et vous dites que ça dépend de lui, alors qu'il était habitant en Chine. En 2011, il est revenu. Qu'il soit en 2014, tout de suite, conseiller municipal. Son premier mandat, il est élu maire. Son premier mandat de maire, il est élu président de tous les maires du Sénégal. Mais c'est gênant. Parce qu'il a bénéficié de soutien. Le parrain de l'État, forcément. Oui, Parce que moi, j'ai appris qu'en 2014, c'est lorsqu'il fallait élire le président de tous les maires du Sénégal, AMS. Mais il y a eu beaucoup d'autres candidatures. Je me souviens de Morngom qui était candidat, de Alioune Ndoye, d'Abdoulaye Diouf Sarr qui était un peu plus ancien que lui, Alioune Ndoye qui était maire avant lui. Mais pour ton premier mandat de conseiller municipal, tu vas au sommet de la hiérarchie des maires, ça me paraît suspect. Il a été quand même élu, hein? Mais élu par les conseillers municipaux, Oui. par le suffrage direct. Conseillers municipaux, on sait comment ça se passe. Antoine, nous, on est en Afrique, on est au Sénégal. En tout cas, c'est gênant. Et sa démission, vous ne pensez pas que ça va un peu Je crois que ça ne faire baisser la tension par rapport à cette question non, je ne crois pétrole? pas. Non, je ne crois pas. Parce que je dis que c'est comme vous, Antoine, qui quittez la RFM pour aller à GFM. Vous êtes Disons à TFM. Oui. TFM ou IGFM, ou je ne sais pas où, tout ça. à l'imprimerie. Vous êtes tous dans le groupe GFM. C'est le cas qu'il quitte Petro-Tim pour aller à Timis. Et ensuite, pour le cas de Petro-Tim, la chronologie des dates, Antoine, par rapport à l'attribution des permis d'exploitation, mais il y a des problèmes. On nous dit qu'Aliou Sall a fait le pétrole avant l'arrivée de son frère. Mais pas forcément. Parce que la société qui a été créée, elle a été créée après l'attribution du marché des permis. En juillet 2000, l'attribution a été faite en juillet 2012. Tout cela pour dire que, oui, que ce n'est pas forcément moralement accepté, même si la loi l'autorise, il aurait été souhaitable pour que son frère soit plus à l'aise, pour pouvoir affronter éventuellement un second mandat, qu'il soit moins impliqué, moins activiste dans les affaires de l'État. Parce que moi, ce que je déplore, Antoine, c'est que ces hommes d'affaires, tu as un pied en politique, tu as un pied en affaires. Ce n'est pas forcément élégant, ce n'est pas forcément courtois, ce n'est pas forcément moralement acceptable. ce n'est pas forcément antinomique également. Ouais, mais la morale, il ne faut pas oublier que la morale en politique, c'est important. En Afrique, on a des valeurs. Son frère parle de vertu et de sobriété. Mais il faudra que ça soit, que l'esprit soit à la lettre. Il ne faut pas que ça soit des vœux pieux, des propos en l'air. Il faut qu'on respecte un peu les règles. Très bien. Alassane Seck, merci. C'est moi que je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est fini ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.